Il est 6h54. La question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Chaque année, c'est la même musique, on termine les fêtes avec 2 ou 3 kilos cadeaux. Alors ce matin, docteur Lemoine, on va prendre les devants et vous nous emmenez acheter une balance. Alors déjà, on l'achète tout, notre balance. Il suffit d'aller dans n'importe quelle grande surface, vous constaterez que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée et qu'il existe une grande variété de produits à pratiquement tous les prix. Le culte peut alors commencer. Alors admettons, je suis face à mon rayon balance, comment je la choisis ? Je prends une bonne vieille là, avec ses aiguilles, ça va me coûter combien ? Alors, c'est pas la sophistication qui va vous faire maigrir, mais les candidats à l'amaigrissement aiment bien des valeurs à 100 grammes près, ce que ne donne pas la balance à aiguille. D'ailleurs, je suis pas certain qu'on trouve autre chose que des personnes à chiffres digitaux. Je suis allé vérifier, les premiers prix commencent à 30 €. Alors, et 30 €, c'est les premiers prix, c'est la base. Il y a aussi des modèles franchement plus sophistiqués. Le pèse-personne qui vous donne des tas d'infos en plus. Vous pensez quoi, vous, par exemple, docteur, de ces pèse-personnes qui donnent le taux de graisse ? C'est gadget ou c'est utile ? Taux de graisse ou taux de muscle, d'ailleurs. Si le sport fait incontestablement maigrir, le muscle étant plus lourd que la graisse, avec l'effort, on perd moins de poids, mais on maigrit mieux. Le poids ne reflète pas l'équilibre réel, car il ne permet pas de faire la différence entre la graisse et la masse musculaire. Il existe donc désormais des pèse-personnes qui, en plus du poids, donnent le taux de graisse corporelle. Mais ça, moi, j'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne, parce que je ne comprends pas comment on monte sur le truc là et on vous dit il y a tant de graisse et tant de... Dès que vos pieds sont posés sur l'appareil, un courant électrique parcourt votre corps. La graisse oppose une résistance plus importante à ce courant que les autres composants. Cet écart permet de calculer le taux de graisse en pourcentage du poids. Alors, à part les porteurs de pacemaker, parce que vous allez me dire courant, vous allez avoir peur, tout le monde peut utiliser ces balances sans aucun problème, car le courant est de très faible intensité. Moins de 100 € en moyenne pour améliorer son régime, c'est à vous de choisir. C'est pas forcément indispensable. Vous n'êtes pas complètement convaincu. La question qui tue, Jean-François, on se pèse combien de fois par jour, par semaine, par heure et à quel moment de la journée ? Et vous, Thomas, par exemple, vous faites comme tous les Moi, jamais, j'avoue. Oui, bien sûr, vous avez de la chance. Vous savez, les conseils varient selon le rythme des pesées. D'abord, il faudrait vous peser quand même. La plupart des diététiciens préconisent une pesée par semaine à heure fixe. Une par semaine ? Oui, pour les gens qui veulent un peu contrôler leur poids. Il serait plus logique de laisser le libre choix, en précisant toutefois que souvent, une perte de poids occasionnelle, c'est qu'une simple variation d'eau dans le corps. Donc, pas de joie intempestive et surtout pas de découragement. Au bout d'un certain temps, si on perd du poids, inévitablement, ça va se traduire en chiffres. Et vous, c'est à quel rythme que vous pesez ? Vous savez, j'ai la même relation avec mon pèse-personne qu'un alcoolique avec une bouteille de sa boisson favorite. Je passe devant, je méprise, je regarde en me disant, allez, une petite pesée. Et si j'avais perdu 100 grammes, voire plus, je sais que je dois résister, que ça sert à rien de multiplier les pesées. Alors, j'ai fini par trouver la parade, un modèle qui enregistre et envoie le résultat à mon smartphone. Se forme une courbe qui est imparable pour ne pas me ruiner le moral avec des variations quotidiennes qui sont parfois surprenantes. Vous savez, moi, je me pèse qu'une fois tous les 10 jours. J'espère pas de le faire une fois par mois. Une fois par mois, c'est pas mal. On fait ça le matin et à jeun quand même, c'est mieux. Ah oui, toujours. Toujours. Julie ? Oui, quel est le bon rythme pour maigrir ? Combien de kilos quoi ? Il doit être progressif. Il faut tabler sur 500 grammes par semaine. Au-dessus, c'est plutôt la politique du yo-yo qui l'emportera. Parce qu'il faut savoir que le corps, qui a horreur de la famine, va stocker dès qu'on lui en redonnera l'occasion. Je vous ai déjà raconté, c'est l'héritage de notre génétique qui a le souvenir au cœur de nos cellules de la période où l'homme devait gérer l'alternance abondance-famine. Donc, il stocke. Bon, c'est un échec, votre chronique. Vous m'avez donné faim. Voilà. Merci beaucoup. Petite banane. Petite banane. Merci, docteur Lemoine. Elle est là toute prête.